Bonjour frères et sœurs et dans les Seigneurs, ceux qui sont dans le Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel. Même nos frères et sœurs qui sont encore en dehors de la parole, nous avons tous la vie aujourd'hui parce que Dieu permet que nous puissions avoir cette vie aujourd'hui, car beaucoup d'entre nous n'ont pas pu voir à cette journée, on rendit l'âme à notre Dieu. Mais c'est une grâce que nous, qui sommes des âmes vivantes en ce moment. C'est ainsi, encore aujourd'hui, nous allons partager la parole de notre Dieu, cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur et qui va nous faire du bien à nous tous. Car notre Dieu est bon. D'y chercher l'éternel pendant que c'est tout invoqué, tandis qu'il est vrai. Il est bon aussi d'écouter la parole de Dieu, qui est la nourriture pour nos âmes. C'est ainsi sans plus tarder, nous allons voir dans cette parole et dans Proverbes, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, au verset 20 et 21, qui sera comme notre introduction, qui va nous amener à ce petit message que nous allons en partager à l'héritière. Donc, je dis Proverbes, chapitre 18, verset 20 à 21. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Et c'est du produit de ses lèvres et qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, vous voyez cette introduction pour toi et pour moi, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes et moi qui parle, ça me concerne aussi. Donc la Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc c'est de la manière que tu parles, de la manière que tu t'exprimes, donc que tu rassasies ton corps. Et Dieu va encore travailler, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc pourquoi? Donc ce que tu vas déclarer et ce que moi je vais déclarer, c'est ce que je pourrais vivre, soit dans telle situation, soit dans tel problème. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Le diable n'a rien créé, mais c'est Dieu qui a créé tout. Et Dieu a dit que ceci soit, et c'est la vie. Ceci soit, et c'est la vie. Donc Dieu a prononcé la parole. Mais donc maintenant, Dieu a mis des capacités en toi, mon frère, en toi, ma soeur, et en moi qui parle. Donc si je parle de quelque chose, sans douter, je verrai la chose s'accomplir. Mais il dit bien que l'homme se rassasie de fruits de ses lèvres. Donc ce que tu prononceras, ce que moi je prononcerai, c'est ce qui peut m'arriver. Soit c'est ce que je vais si aimer. Voilà, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, vous voyez maintenant, c'est très important. D'où pourquoi ce message, d'où cette introduction va nous amener à ce court message que nous allons partager. Ce n'est pas long aujourd'hui pour ne pas vous tenir tête, mais cette introduction était très nécessaire. Donc toi et moi, nous nous rassasions nos corps par les fruits de nos lèvres. Ce que nous prononcerons, et ce que nous confesserons, c'est ce que nous allons vivre maintenant. Parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Moi, je suis créé à l'image de Dieu. D'où pourquoi nous allons directement dans ce court message que nous allons partager, toujours dans le livre de Proverbes. Et Proverbes chapitre 11 au verset 11. La Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Tu as entendu. Donc la ville s'élève par la bénédiction de la bouche des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Et pourquoi je prie ce texte est la ville? Donc la ville là, je pense, c'est toi et moi. Tu es une ville et moi je suis une ville. Donc la ville est bénie par la bénédiction de la bouche des hommes droits, mais cette ville là est renversée par la bouche des méchants. Comme toi tu me regardes, mon frère et ma soeur, combien de choses que tu as prononcées négativement contre toi-même. Et moi qui parle parfois, j'ai prononcé des choses parfois que j'ai oubliées. Mais aujourd'hui, il y a des conséquences. Pourquoi ma bouche a parlé, ta bouche a parlé. Voilà maintenant, tu vis des choses un peu inconcevables, mais que tu as prononcé. Mais sachez que nous avons un seul ennemi commun, qui de l'autre côté, lui, il n'oublie pas. Lorsque tu prononces quelque chose qui est en encontre de ta vie, ou qui est en encontre de tes affaires que tu fais, ou de telles situations que tu allais faire, mais que tu as prononcé négativement, l'autre là, il est à côté. Il t'a entendu, parfois il m'a entendu. Il va se servir, comment est-ce que, de cette parole-là que j'ai prononcée.
et que toi, tu as à prononcer, lui, il s'en sert. Il commence maintenant à te taper, il commence maintenant à me taper. Pourquoi? C'est toi qui as prononcé cette parole. Comme toi, tu me regardes, tu as prononcé des paroles, même soit sur tes enfants, soit même dans tes affaires. Toi, dans une situation qui allait faire maintenant, tu te demandes pourquoi. Ah, mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je vois ces choses? Souviens-toi, mon frère, ma soeur, Dieu te rappelle. Dieu te rappelle. Fais un recul en arrière. Donc, tu as prononcé des paroles à l'encontre d'une situation que tu allais faire ou d'une affaire que tu avais, soit même pour ta société. Et là, tu as une société. Mais tu as prononcé des paroles négatives à l'encontre de ta propre société. Et aujourd'hui, maintenant, l'autre là, il te frappe maintenant. Pourquoi? C'est toi qui as prononcé. Tu as ouvert une porte par tes propres paroles. Et aujourd'hui, voilà, maintenant, il y a des pleurs. Il y a des pleurs. Maintenant, tu traverses des moments très amers. Pourquoi? Tu as prononcé une parole. Donc maintenant, surtout, ceux-là que nous sommes dans la parole de Dieu, même il peut y avoir une situation, un problème comme ceci-là, nous évitons de prononcer des paroles qui sont à l'encontre. Même on voit une situation qui est très vraiment impossible. Mais Dieu dit quoi? Rien n'est impossible à lui. Il est le seul, il dit, je change le temps et les circonstances. Et donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une voix maintenant. Arrête ou arrêtons de confesser négativement, surtout nous qui sommes les enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je dis bien que l'autre là n'a pas de pouvoir, mais c'est nous qui lui donnons accès de pouvoir nous combattre, de pouvoir nous traiter d'une manière impériale. Pourquoi? Il attend que toi tu ouvres la bouche. Et moi, j'ouvre la bouche, mais d'une manière négative. Parce que quand je vais prononcer une parole négative, toi, tu vas prononcer une parole négative. C'est là où il va s'en servir. Il va monter vers Dieu et dire, regarde, c'est ta fille. C'est ton fils. Tu as entendu ce qu'il a prononcé. Et pourtant, toi, tu dis quoi? Tu les as créés à ton image. Au lieu de confesser comme toi, leur père, que tu parles, mais eux, ils confessent négativement de la façon que moi, je parle. Et moi, je me suis en servi maintenant. Je viens de présenter ce qu'il a dit. Ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai agi à cause de ce que lui-même, il a à parler. Donc, le malin cherche une occasion, où t'accuser. Il cherche toujours un moyen. Il va te pousser dans ceci ou dans cela. Et quand on te fera, moi, je dis, moi, je vois que ma société, ou bien je vois vraiment dans ma famille, ou bien dans mon mariage, je vois que ça ne va plus aller, je vois que vraiment je dois cesser de faire ceci ou cela, je vais arrêter. Écoute ce que tu as prononcé. Ça ne va plus, je vais arrêter, je ne vois rien. Regarde les paroles que tu as prononcées toi-même, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, réfléchis pour ce court message que tu viens d'entendre. Tu as entendu l'introduction au Proverbe, chapitre 18, verset 20 et 21, ce message. Et que l'homme rassasie son corps de ce qui fait sortir dans sa bouche. Et il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et d'autres pays ont de pouvoir. Pourquoi? Ce sont même les gens du pays, ou soit même les autorités du pays, qui prononcent des paroles qui sont négatives. Mais ils oublient quoi? Dieu ne peut pas mentir. Il dit, la ville s'élève par la bénédiction de la bouche des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Un pays peut être allé dans la décadence de ce que les hommes de ce pays-là, les gens de ce pays prononcent contre leur propre pays. Les autres disent, ce pays-là, on voit que ça ne va pas. Mieux vaut qu'on le vende, qu'on donne ça aux autres. On ne voit à rien. Vous êtes dans un pays, je prends un nom, par exemple Shanghai ou quel autre pays, mais vous prononcez des paroles contre votre propre pays. Et le diable va faire quoi? Il va en prendre, il va lancer ça contre vous-même parce que vous avez prononcé des paroles qui sont négatives à l'encontre de votre pays. Lui, il va s'en servir. Il va s'en moquer et dire ces gens-là sont des bêtes. Ils sont créés à l'image de leur Dieu. Au lieu de confesser ou de parler comme leur Dieu, ils parlent de ma façon. Et lui, il va frapper.
Il va s'en moquer, il va frotter les mains et dire, oh, bon, voilà, je les ai eus, c'est ce que j'attendais, que ça sorte de leur propre bouche. Lui n'est pas créé à l'image de Dieu. Mais toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, tu es créé à l'image de Dieu. Moi qui parle, je suis créé à l'image de Dieu. Et comment dire, le conseil que je te donne, mon frère, ma soeur, pendant que tu me regardes, peut-être que tu me connais ou que tu ne me connais pas. Regarde maintenant l'homme maintenant qui parle. Il peut y avoir une situation dramatique. Reviens toujours dans la parole. Revenons toujours dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour cette affaire, pour cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, dans tout problème, dans toute situation, il y a toujours une réponse qui est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a moins plus de 32 000 promesses. Je crois que toi et moi, même pas 30, même pas 50, on n'a même pas accompli de répéter ces promesses, ou de piocher cette parole et de prononcer contre la situation qui se dresse contre moi, qui se dresse contre ta propre vie. Comment tu me regardes, mon frère, ma soeur? Il y a tel problème, telle situation. Le problème, c'est ce que tu as, sa réponse se trouve dans la Bible. Pas dehors de la Bible. La réponse se trouve dans la Bible. Fléchis les genoux, demande à Dieu, Seigneur, pour cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que la situation-là me dépasse. Je n'en peux plus. J'arrive à bout. Mais je sais que toi, tu as la solution et la réponse. Parce que Dieu dit, rien n'est étonnant de ça à part. Rien du tout ne peut lui arrêter. Mais c'est nous-mêmes les hommes, nous qui sommes ses enfants, nous voyons que c'est comme Dieu n'agit pas. Non, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Et c'est ma propre faute. Quand nous voyons des situations négatives, nous avons l'habitude de confesser négativement. Après, nous condamnons Dieu. Nous amenons Dieu en jugement. Et Dieu n'est jamais fautif. Il ne sera jamais fautif. Et Dieu n'aura jamais tort. Il a toujours raison. Et les autres qui disent quoi? Ah, je vois vraiment qu'aujourd'hui, oh, bien demain, on n'aura rien à manger, la maison sera à sec, tout ça. Tu as dit quoi? On n'aura rien à manger, vraiment, on aura faim, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu dit quoi dans le livre de Matthieu? Il dit quoi? Et ne dites pas, que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit, interdiction formelle, ne dites pas, que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? N'ose même pas, mon frère, ma soeur, comme tu es là, tu es en train de m'écouter. Change maintenant ton langage. Change maintenant ton langage. Même ceux qui se dressent devant toi, toi maintenant, parle positivement de la situation qui se dresse devant toi. Et tu verras, la situation va entendre la parole que tu as à prononcer. Même si ce soit une maladie qui dure et que ce soit, comment dirais-je, les portes sont fermées et devant toi, jamais tu pourras confesser négativement. Par la parole du Seigneur, toi tu as dit, si tu ouvres une porte, personne ne peut le fermer. Mais quand toi tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Seigneur, regarde ma situation. Agis à cause de ta parole. Parce que tu as confessé la parole de Dieu. Moi, j'ai confessé la parole de Dieu. Tu vas voir, la situation va se déclencher. Parce que cette situation-là, la situation a des oreilles d'entendre qui te traversent. Qui te tracasse. Il va entendre, ah, ils ont prononcé quoi contre moi? Il va entendre qu'ils ont confessé la parole de Dieu et la situation va se dégager. Regardez, Jésus avec le diable, c'était parole contre parole. Le diable aussi connaît bien la parole. Et il parlait de ça et Jésus redressait la parole. Lui tordait la parole de Dieu. Mais Jésus redressait la parole. C'est ainsi, mon frère et ma soeur. Regarde toi-même. Quelles sont les paroles que tu as prononcées même sur tes enfants? Des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? Quelles sont les paroles que tu as prononcées contre ta propre vie? Des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? Pourquoi tu te détruis? La vie là, c'est toi. La vie là, oh, c'est moi. Nous nous détruisons en nous-mêmes. Ce n'est pas la force de Dieu. Même une situation qui dit confesse positivement. Ne change pas. Prends ce message à cœur. Ce n'est qu'un court message. Dieu t'aime tel que tu es, mais à toi à devoir
Quelles sont les confessions que tu as déjà faites auparavant, avant et aujourd'hui maintenant qui t'amènent dans cette situation dramatique? Moi, si je dois voir, je ne suis pas juste à 100%. Je suis un homme, je peux oublier, mais Dieu peut me rappeler de quelque chose. Mais les conseils que je te donne, les conseils pour nous tous, c'est de cesser de confesser négativement. Et surtout, je parle surtout de mon pays. Nous, les Congolais de la RDC, nous avons l'habitude de se lamenter, de se plaindre, de murmurer. Mais on ne prend pas souvent parfois le temps d'aller vers Dieu. On fait seulement à dire à ce pays-là. Et ce pays-là, vraiment, oui, vraiment, et ça ne va pas, et ça ne va pas s'arranger, et ça va s'arranger. Et après que nous allons quitter, nous tous, la terre, ou bien on ne sera plus dans cette génération. Faites attention à ce que tu as confessé pour ton pays. Tu risques de ne pas avoir ce changement-là dans ce pays-là. Parce que c'est sorti dans ta propre bouche. Et tu as rassasié ton corps, tu as tes propres paroles. Mais tu as payé même la mort dans ta propre vie de ce qui est sorti dans ta bouche. Mon frère, ma soeur, je t'aime tel que tu es. Je ne suis pas une personne extraordinaire. Je vous ai exhorté en toute humilité, en toute douceur. Voilà, maintenant, nous tous, même moi qui parle, ayons l'habitude de confesser positivement et ayons l'habitude de piocher dans la parole de Dieu concernant la situation qui peut se mettre devant moi. Dieu dit quoi? Je change le temps et les circonstances. Voilà, maintenant, mon frère, ma soeur, le peu que j'avais à partager avec toi. Et que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur t'ouvre les portes qui semblent être fermées. Il est le seul à ouvrir les portes qui semblent être fermées. N'aie pas l'habitude d'aller consulter les marabouts, ni les devins, les astrologues, les cartomanciens, les chiromanciens. N'aie pas ces gens parce que là, tu vas te vendre entre les mains du diable. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur notre Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as parlé au travers de ta parole. Seigneur mon Dieu, merci pour la grâce que tu fais pour les âmes qui sont hospitalisées parmi toutes les nations, et surtout dans cette pandémie. Et Seigneur, je te les présente tels qu'ils sont, Père, et tends ta main et touche-les à cause de ta bonté et ta fidélité, parce que Jésus te dit, tu t'es chargé de toute maladie et tu as pris les infirmités sur toi. Seigneur, je prie aussi pour ce pays, la France, oh mon roi, et que la France revienne vers toi et dans ta parole. Et touche les cœurs des autorités de ce pays afin qu'ils fassent du bien à ce peuple. Seigneur, que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton fils unique. Amen.